pouvez voir qu'il y a des superbes nuages rouges qui sont en train de me survoler là. Alors bonjour à toutes et tous, je parle pas trop fort parce que j'ai un voisin de tente, donc je veux pas le réveiller maintenant. Donc il est temps pour nous d'aller se mettre sur le premier spot pour se lever de soleil. Mais le temps que j'y aille, je vais juste vous passer les enregistrements que j'ai fait hier soir pour la reconnaissance de ces photos. Je suis venu sur un des spots de lever de soleil pour venir faire un essai de focale, de mesurer un petit peu qu'est-ce que j'allais avoir besoin comme focale demain matin pour le lever du soleil. Donc cette photo en fait va être composée du mont le plus haut de Bugarache, qui en fait se trouve juste ici. Et derrière, en arrière-plan, à des dizaines de kilomètres de là, se trouve le Canigou, qui pour le moment est derrière les nuages là-bas, enfin sous les nuages. Et donc en utilisant une longue focale, je vais pouvoir compresser le Canigou et le ramener ici vers le dôme. Et vu que le lever de soleil se fait depuis là-bas, la lumière va balayer et venir frapper le dôme le plus haut là, de Bugarache, ainsi que le Canigou. Demain, il est prévu une météo avec des nuages. Ce que j'espère, c'est que la mer sera dégagée et que donc la lumière du soleil va pouvoir pénétrer sous la couche de nuages et être arrêtée dans les nuages et ainsi m'éclairer le Canigou et avoir ici tout le bénéfice de la lumière du lever de soleil sur le dôme de Bugarache. Donc je vais faire mes premiers essais. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, l'appareil est sur trépied avec la 70-200 en 70. Donc la focale qui semble fonctionner par rapport à l'essai que j'avais fait avec l'appareil de vlog. Et donc je vous passe la photo maintenant et on la regarde ensemble. Alors qu'est-ce qu'on voit en avant-plan? On a donc le dôme le plus haut du pic de Bugarache avec cette espèce de damier de roches et de patchs d'herbe qui en fait au lever du soleil demain vont prendre toute la lumière du soleil naissant. Et dans le coin en haut à gauche, on a une fenêtre en triangle avec tout là-bas au fond, sous la couche de nuages de cumulus qui se forme, le Canigou qui a été compressé dû au fait de l'utilisation de la 70-200. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'espère, c'est que la lumière sera bloquée par les nuages de demain matin, prévus par la météo en principe, pour faire la cloche de lumière sur le Canigou. Donc voilà, ça c'est une composition de lever. J'ai pris mes marques, j'ai fait un cairn de pierre au pied de mon trépied pour pouvoir le retrouver demain de nuit avec la frontale. Et on va aller se déplacer sur le deuxième spot de lever de soleil. Voilà, je suis descendu à quelques encablures du spot où on était tout à l'heure pour venir sur cette gorge là, ici. Et en fait, il y a deux murs qui bordent cette gorge, qui plongent directement, ce sont des falaises absolument vertigineuses et qui nous laissent courir sur la vallée derrière avec en théâtre de fond là-bas, la mer. Donc l'idée c'est de me positionner un petit peu plus bas. Il va falloir que je change l'objectif parce que d'après les tests qui avaient été faits, ça tourne dans les entre 30 et 35. Donc je vais mettre la 16-35 et voir un petit peu ce qu'il en est exactement, me positionner avec le trépied. Et idem, on va regarder la photo, essayer de décomposer un petit peu qu'est-ce qui est dedans et qu'est-ce qui en fait l'intérêt. Je viens de tirer la photo. J'ai mis l'appareil sur son trépied en portrait avec son support en L ici pour lui permettre de me donner toute la mobilité de la tête de trépied. Donc on va regarder ensemble cette photo et de quoi elle se compose. Donc on l'analyse. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bien à mon pied de suite par en fait cette gorge vertigineuse dans le V des falaises avec un petit arbuste qui va jouer le rôle d'intérêt d'avant-plan et qui se trouve légèrement sur la droite de la gorge, là où elle a le plus de force en fait. Ensuite, lorsqu'on sort de cette gorge, on déboule sur la plaine en face et on va se frapper
de suite sur deux montagnes, dont une qui est quasiment à notre hauteur et qui dépasse légèrement du niveau de la mer. Voilà. Et tout au fond là-bas, la mer bleue, puis le ciel. Donc très faible proportion de ciel dans cette photo pour avoir vraiment une grande glisse le long des falaises. Et cette espèce de long replat qui nous amène là-bas au fond vers la mer. De toutes les manières, ce qu'on escompte, c'est avoir un horizon assez clair. Donc ce qui veut dire un soleil qui va arriver, sortir, mais c'est une photo que je pense prendre en Blue Hours. Donc j'ai besoin juste des lueurs là-bas au fond qui se décrochent entre ciel et mer. Voilà. Premier boulot, je vais faire la mise au point sur l'arbuste. J'ai pointé la caméra directement sur l'arbuste et avec ma lampe de tête, je vais l'éclairer pour pouvoir avoir assez de lumière et faire ma mise au point. Voilà qui est fait. Donc je vais maintenant faire ma composition. Voilà qui est fait. Alors vu que j'ai la mer au fond, toujours faire très attention à l'horizon. Donc là je suis légèrement penché. Voilà. Donc là je suis prêt. Reste plus qu'à fixer les paramètres. Voilà, donc c'est bien ce que je craignais. Bon, je suis en F10 pour avoir une bonne profondeur de champ. Il me propose 15 secondes de temps d'exposition. Donc pour l'instant, je vais monter mes ISO pour essayer de regagner de la vitesse et également être le plus exposé possible pour avoir le moins de bruit possible dans ma photo. Alors là je suis monté à 3200 ISO pour essayer d'avoir qu'un quart de seconde. Mais bon, l'arbuste bouge encore un peu. Et pour l'instant c'est pas encore complètement valable. Parce que j'ai une forte dynamique entre le ciel et la gorge. Donc je vais plutôt passer en bracketing d'exposition pour avoir une exposition et sur la gorge et sur le ciel, et après je ferai la fusion d'exposition avec Dracarys Post Pro, notre extension pour Photoshop par masque de luminosité. Donc ce que je vais faire, je vais passer en 3 images, une exposée, -1 et -2, et comme ça j'aurai au moins tout le loisir pour faire ça. Alors bien penser évidemment à se mettre en mode mitraillette là pour pouvoir avoir les expositions l'une derrière l'autre. Voilà, donc je suis en 3 expositions à -1,7, donc ça veut dire -2,7 et -3,7. Et j'ai de la lumière partout, et dans la gorge, sur la plaine et dans le ciel. Le ciel est quasiment pas brûlé. Voilà, donc on va partir sur ce réglage là, faire quelques séries de photos et voir ce qui se passe jusqu'à ce que le soleil se lève dans un quart d'heure à peu près. J'ai pu redescendre à 1600 ISO à peu près, et donc du coup je réduis le bruit, et ce que je fais des séries en fait de bracketing, donc en 3 expositions, et je fais au moins 3 séries de 3 pour pouvoir après chaque photo les mettre par lot de luminosité, donc toutes les sombres ensemble, toutes les médianes ensemble et toutes les claires ensemble, et les mettre dans des objets dynamiques pour pouvoir ensuite enlever le bruit de la photo, des photos, selon la technique par objet dynamique que j'avais montré dans une vidéo précédente, et dont je vous conseille d'aller voir le lien qui est en train de passer en haut de l'écran. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a des superbes nuages rouges qui sont en train de me survoler là. Ça donne pas exactement pareil là-bas, mais enfin on a de la couleur, c'est assez sympathique. Il y a un très beau spectacle
Au-dessus de ma tête en ce moment, des très beaux nuages de moyenne altitude qui prennent le soleil, qui vient juste de se lever et qui frappent dans le côté gauche de la gorge. Et les premiers rayons de lumière commencent à arriver ici dans la gorge en fait. Donc ils ont commencé bien sûr à frapper la falaise qui est sur la droite de la gorge. Par contre là c'est en train d'arriver tout doucement et je pense que bientôt l'arbuste va avoir la lumière et c'est à ce moment là que ça va jouer. Il va être temps de quitter ce premier poste de composition pour aller voir ce que donne le second, donc changer l'objectif. J'en ai profité pour tourner mon appareil et prendre la photo du soleil caché par la tête qui est à gauche de la gorge là, avec tous les nuages qui passent et la vallée qui s'en va. Une composition comme ça prise à l'opportunité, on verra ce que ça donne, je vous la passerai. Et en tout cas il y a des belles couleurs, c'est sympathique. Bien, je suis sur la deuxième composition, donc je suis arrivé un petit peu tard quand même on va dire, parce que la lumière est bien blanche maintenant. Et elle frappe la roche vraiment avec une lumière qui n'a plus de teneur ni jaune ni rosé. Donc bon, on a perdu un petit peu l'intérêt. Certes, on a le Canigou là-bas au fond avec les nuages qui le recouvrent. Mais la lumière est beaucoup trop présente maintenant. On a perdu quelques contrastes du matin. J'ai fait un cliché que je vous passe, comme ça vous permet de vous rendre compte un petit peu des lumières telles qu'elles se présentent le matin, à contrario de ce que vous aviez vu pendant la reconnaissance où les lumières sont plutôt inverses. Voilà, donc bon, c'est vrai que tout en bas, là-bas, dans la gorge, j'ai passé pas mal de temps sur la première composition et puis après il y a eu cette composition impromptue. Donc voilà, on n'est quand même pas déçu, ça valait vraiment le coup de se lever. J'ai sur la composition impromptue, j'ai même réussi à avoir un petit sunstar, ce qui est vraiment sympathique, juste au bord de la roche. Donc vous pourrez voir ça en fin de vidéo quand je vous passerai les photos. Pour l'instant, je vais plier tout le matériel, la tente, refaire le sac et redescendre directement à la voiture. Et je vous retrouve en bas juste pour une petite synthèse de ce matin et puis comme je vous disais, vous passez les photos qu'on a tirées. Qu'est-ce qu'on peut dire des photos de ce matin? On a beaucoup parlé de bracketing, ce qui veut dire plusieurs expositions pour faire ressortir tous les tons de lumière afin ensuite de pouvoir les fusionner en post-traitement. Ça m'amène à vous parler des masques de luminosité qui sont la méthode la plus fiable pour faire ces fusions d'exposition. C'est une méthode qui en fait est simple et très rapide dès lors que vous allez utiliser nos extensions pour Photoshop, DraCarts Post Pro ou DraCarts Action et vous allez pouvoir donc jouer avec ces fusions d'exposition et ensuite faire votre post-traitement en faisant des retouches locales et en amenant exactement le post-traitement que vous souhaitez. Donc DraCarts Post Pro, c'est un mini prix de 49 € qui vous permet d'accéder à tous les masques de luminosité possibles et ainsi de ne plus connaître de limites dans tout votre post-traitement. Si vous souhaitez mettre le pied à l'étrier gentiment et gratuitement surtout, je vous propose de télécharger DraCarts Action qui va vous permettre de découvrir les masques de luminosité ainsi. Pour les deux extensions, lors de leur téléchargement, elles viennent avec 2 heures de vidéo utilisateur inclus. Vous avez les liens de téléchargement qui sont dans la description de la vidéo. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. Pensez également à vous abonner, à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties, que ce soit les vlogs photos comme aujourd'hui, mais aussi du test de matériel, des tutoriels Photoshop, sur les masques de luminosité justement, de la technique photo, du reportage photo. L'aventure du DraCarts, c'est la photo dans tous ses états. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous retrouve vendredi prochain pour le nouvel épisode et d'ici là, until next time, tata!